Non, après, j'ai échangé avec Kylian, bien évidemment, et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu hier, il y a un match samedi, c'est dans 48 heures, avec des interrogations. Voilà, il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Et je ne suis pas là pour prendre de risques non plus. Donc voilà pourquoi Kylian n'est pas dans la liste aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur Grisou, mon chouchou? Évidemment, voilà, c'est pas une décision sur un coup de tête, c'est une décision qui a été prise par Antoine après une réflexion qui a mûri et abouti, comme d'autres joueurs avant. Antoine, de par son parcours jusqu'à aujourd'hui, il a commencé, comme vous le savez sans doute, dans le monde professionnel à 18 ans, en faisant des saisons bien remplies, très peu souvent blessé. Donc forcément, aujourd'hui, il arrive à un âge de 33 ans et demi où, je dirais, c'est une question qui est naturelle et logique, comme tous les joueurs peuvent se poser. Parce que, évidemment, avec toutes ces saisons-là, les compétitions, tout ce qu'il a fait avec son club, avec ses clubs et avec l'équipe de France, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue psychologique. Et dans sa réflexion qui a commencé, il vous le précisera, je ne vais pas parler à sa place, même si j'ai échangé longuement avec lui. Voilà, il a pris cette décision et c'est une décision qu'il assume bien évidemment et qui lui va bien. Dans le sens où, voilà, c'est pas contraint, forcé. Après, on peut toujours trouver des arguments bons ou pas bons. Vous pouvez pas avoir tous les éléments. Moi, j'en ai un peu plus que vous, mais je vais pas rentrer dans les discussions que je peux avoir avec les joueurs. Voilà, c'est pas, ça s'est pas fait comme ça en 2 jours. Il est pensé déjà, évidemment, lors de la dernière compétition. Et comme ça arrive, comme c'est arrivé à Hugo, à Raphaël, qui ont été là pendant des années. Mais je vous le répète, il y a quand on parle de fatigue physique, il y a l'enchaînement, les calendriers, bon, qui vont pas en s'arrangeant. Mais il y a aussi, on n'en parle peut-être pas assez, la fatigue psychologique avec voilà, des contraintes aussi. Et puis quand on arrive à un moment, évidemment Antoine est plus en fin de carrière, on n'a pas les mêmes priorités à 33 ans qu'à 25 ans, sans rentrer dans sa vie privée et autres. Donc voilà, j'ai eu comme toujours une très belle discussion avec lui, mais j'avais en face de moi un Antoine voilà, qui avait bouclé la boucle et dans sa réflexion qui a mis du temps, forcément. Et je peux que respecter, bien évidemment, en ayant eu le privilège d'avoir Antoine depuis 2014, avec tout ce qu'il a pu faire sur le terrain et en dehors, avec ses qualités footballistiques, bien évidemment, mais aussi ses qualités humaines, et d'avoir une relation privilégiée avec lui. Ça fait drôle, évidemment, aujourd'hui, de pas, parce qu'il a été quasi systématiquement avec nous. Voilà, c'est sa décision, et je le répète, comme je l'ai déjà dit,
je peux que le remercier de tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu apporter à l'équipe de France. Il n'arrête pas sa carrière puisqu'il est toujours en activité et voilà, c'est un très bel exemple aussi pour les jeunes à suivre parce qu'il n'a pas eu un parcours linéaire ou fluide comme on veut, mais ça a été sur le plan humain, c'est quelqu'un de très attachant et ça n'a pas été simple, même en équipe de France. Bon, on arrive à la fin, donc. Mais il y a eu des périodes où c'était compliqué pour lui aussi, mais ça a été toujours quelqu'un d'extrêmement généreux. Ça a toujours été un leader à sa façon, surtout sur le terrain, parce qu'il a toujours eu besoin d'être naturel, spontané. Et bon, après, tout ce qui est un peu contrainte, c'est pas des choses qui lui plaisent et qu'il aimait gérer aussi. Donc, voilà, c'est une page qui se tourne, forcément. Non, il n'y a pas... même si j'ai fait des choix, et ce n'est pas des choix faciles, Antoine, depuis 2014, le seul grand match qu'il a pas débuté, évidemment, c'est celui face à l'Espagne. Mais il n'y a pas de déclassement de ma part par rapport à Antoine. Après, même si j'ai une relation privilégiée, il y a un côté affectif qui est là. À un moment, quand je prends cette décision-là, c'est parce que je pense que c'est mieux pour l'équipe de France. Et au mois de septembre, c'est pas le fait qu'il ait joué, c'était prévu. Je lui avais annoncé, comme à d'autres aussi, qu'il allait commencer un des deux matchs, même si au départ, dans ma tête, c'était pas prévu qu'il commence le premier, mais plus le deuxième. Et puis avec la blessure la blessure, surtout le fait que Colo n'était pas disponible pour le premier match, il a joué le premier. Ça va au-delà de ce qui a pu se passer en septembre, bien évidemment. C'est comme, peut-être, j'anticipe peut-être, s'il y en a un ou une qui me pose la question, le fait de remonter il y a 1 an et demi quand même, au fait qu'il n'avait pas été capitaine, il a été vice-capitaine, même s'il a fait, je crois, 5 matchs en tant que capitaine, parce que voilà, il y en a eu des matchs depuis, on en a beaucoup gagné. Et si Antoine a pu être déçu ponctuellement, mais ça n'a pas duré même pas un jour. Donc voilà, parce que de par la relation que j'avais avec lui, il sait très bien ce qui m'a mené, le connaissant très bien, à ne pas lui... au-delà de la fierté de pouvoir être capitaine, mais c'est aussi une responsabilité et des contraintes qui sont importantes. Et le connaissant, je le répète très bien, voilà, il n'a pas besoin de ça, il a besoin de cette tranquillité, cette liberté, je pourrais dire même cette spontanéité qu'il a sur le terrain, et ce qui n'empêche que ça a été un très bon leader. On n'est pas obligé d'être capitaine ou vice-capitaine pour être un leader dans nos équipes. Il y en aura d'autres, je pourrais vous en donner d'autres exemples, même en équipe de France. Donc, c'est pas un élément déclencheur, il faut voir ça plus sur une longue période qui a commencé en 2014 avec tout ce qu'il a dû enchaîner, et à un moment de sa carrière professionnelle et de sa vie aussi. Moi, c'est peut-être parce que j'ai un avantage par rapport à vous, j'ai été joueur aussi, donc tous, à un moment, cette question, ils l'ont dans la tête, et puis ça prend plus ou moins de temps pour arriver à une décision qui semble claire pour chacun d'entre eux, mais c'est difficile, hein, c'est de dire stop
à l'équipe de France par rapport à ce qu'a représenté pour Antoine et pour d'autres, comme je prends l'exemple d'Hugo et Raphaël Varane, c'est pas facile, mais à un moment, quand au fond d'eux, ils ont ce sentiment que c'est le moment et qu'il faut arrêter là, il faut respecter ses décisions. Qu'il avait sa place. Il n'y a pas eu une décision commune, c'est sa décision. Après, je vous répète, pardon de vous couper, c'est que c'est pas un Antoine qui était en réflexion ou qui était en train de se poser la question. Il était dans une décision suite à une réflexion, je le répète, qui était mûrie et aboutie. Donc voilà, c'est pas que autrement, s'il n'avait pas pris cette décision, il serait là aujourd'hui. C'est dans les rapports privilégiés que j'ai eus avec lui. Il a toujours été très reconnaissant. Et voilà, ce qui ne m'a pas empêché à certains moments de lui dire, comme à d'autres, s'il y avait des choses qui me convenaient pas. Et après, dans mes choix, même si sur 99% des choix, il a été toujours au cœur de cette équipe de France. Donc, c'est par rapport à ça. Ça serait manquer de respect à Hugo et Raphaël, qui n'ont pas le même forcément caractère, mais dans les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, il y a des similitudes par rapport à une carrière, ce que ça amène, je vous le répète encore, comme fatigue physique et aussi psychologique. Après, ça peut être des choix de vie aussi, comme l'a fait Hugo, Olivier aussi, en prenant une option et en restant dans le foot, mais en n'ayant pas les mêmes contraintes. Antoine, oui, il est arrivé en 2014, il aurait pu arriver un peu avant s'il n'y avait pas eu sa petite escapade, mais voilà, c'est quelqu'un qui est tellement attachant, qui est tellement généreux dans tout ce qu'il fait. Il a tellement apporté à l'équipe de France que, évidemment, je suis sélectionneur, mais la relation humaine est quelque chose de très important pour moi. Avec lui, j'ai une relation privilégiée, oui, dans le temps, où je le connais très bien. Lui aussi, il me connaît bien. Ça peut pas, évidemment, je peux pas rester insensible aux discussions qu'on a pu avoir durant toutes ces années, comme la dernière que j'ai eue avec lui, enfin la dernière, en tant que joueur, parce que j'en aurai d'autres forcément dans l'avenir avec lui, comme j'en ai avec certains joueurs qui ont arrêté aussi leur carrière. Je peux avoir, vous prenez l'exemple d'Antoine, je ne vais pas révéler de secret, mais à un moment il voulait prendre une décision qui n'était pas la même, mais voilà, quand ça ne me semble pas bien, je fais en sorte d'eux. Après, tout dépend quand c'est, à quelle période. Voilà, là, je vous le répète, c'est connaissant très bien Grisou, voilà, ça vient pas de la veille ou de l'avant-veille, c'est au sortir, je le répète, je vais utiliser les mêmes mots, mais c'est une réflexion qui est mûrie, aboutie, donc, et qui lui convient. Le plus important, c'est lui, même si je peux, et on a parlé de plein de choses, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est comme quand un joueur choisit d'aller dans un club, tout au plus, je suis pas là pour leur donner de conseils, c'est leur choix, parce que c'est leur carrière. À un moment, vous n'êtes pas à la place, vous pouvez pas savoir. Mais moi, je peux un peu imaginer, puisque j'ai eu une vie de joueur avant, mais ce que ça peut représenter comme avantage ou inconvénient aussi, qui au départ, à 25 ans ou 28 ans, sont peut-être pas des inconvénients, mais qui après peuvent devenir des contraintes qui sont plus difficiles à vivre. Donc, mais tous les joueurs, à un moment ou à un autre, sauf l'autre option, c'est que c'est le sélectionneur qui fasse arrêter, quoi. Ça, c'est une des options. Autrement, comme j'ai cité Hugo, Raphaël, Olivier,
même si ils n'ont pas les mêmes parcours, quoi. Après, c'est pas au même âge non plus, mais voilà, eux, chacun d'entre eux ont leurs propres éléments qui nourrissent leur réflexion pour arriver à une décision. Pas possible de le remplacer poste par poste, ça c'est une certitude, mais parce qu'il a eu une tellement grande influence de par sa qualité technique et la capacité qu'il avait dans le volume de jeu aussi à répéter les efforts. Donc il s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, même si en arrivant en 2014, il a été déjà 2 ans après à l'Euro un élément déterminant et par la suite il a confirmé. Donc il a un registre bien spécifique qui lui permet de pouvoir jouer dans différentes positions, dans différents systèmes. Dans son club, ça lui arrive aussi, avec réussite ou moins de réussite, ça dépend, mais il y a surtout beaucoup de réussite. Mais c'est une qualité propre qui faisait de lui un joueur à part, un joueur hors norme aussi. C'est pas forcément changer de système, mais c'est plus dans le registre où était Antoine, de ne pas chercher à avoir l'équivalent aujourd'hui. Ça se fait pas en claquant des doigts, mais le système il peut rester le même, mais c'est après le joueur à ce poste ce qu'il est capable de faire ou de moins bien faire, quoi, ou de faire des choses différemment. Préoccupation, N'Golo est pas là, c'est parce qu'il a eu un problème physique avant-hier, un problème à l'adducteur qui l'empêchera de jouer ce soir et qui nécessite des soins aussi par rapport au délai de nos matchs que nous avons. Après la Coupe du Monde, il y a des relais qui ont été évidemment pris, avec l'absence dans cette liste de Kylian et d'Antoine. Évidemment, ça laisse de la place, ça se fait pas en claquant des doigts. Chez un groupe, une équipe qui est beaucoup plus jeune, bien évidemment, avec de la qualité, mais qui aura besoin de confirmer, de s'affirmer. Après, il y a différentes formes de leadership aussi. Il y a des leaderships expressifs, il y en a d'autres qui sont par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Il y a un leadership technique aussi, donc forcément, il y aura de la place du fait de l'arrêt de sa carrière internationale d'Antoine et lié à l'absence aussi de Kylian sur ce rassemblement. Il n'y a pas de souci sur son engagement et j'en ai rediscuté plusieurs fois avec lui entre le dernier rassemblement et ce rassemblement-là. Après, à travers ce qu'il a pu lire, les mots qu'il a pu utiliser, l'interprétation que les uns et les autres peuvent avoir, il y aura différentes interprétations. Kylian, au dernier rassemblement, n'était pas dans les meilleures conditions psychologiques pour différentes raisons. Évidemment que du fait qu'il soit à Madrid avec une attente qui est importante aussi, voilà, le fait, comme c'était le cas pour la plupart des joueurs aussi, ce qui m'a mené à utiliser quasiment tous les joueurs sans avoir fait de préparation, peu de matchs. C'était pas l'idéal. Là, la plupart, ils ont joué beaucoup, puisque quasi tous, ils ont eu 3 semaines avec 9 matchs, donc 3 semaines d'affilée avec 9 matchs à jouer. Donc, mais non, je n'ai pas le moindre doute sur l'implication de Kylian, mais sur le dernier rassemblement, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il n'était pas dans les meilleures conditions. Les 3 qui sont là, ils ont l'habitude et on ne peut pas dire qu'ils ont baissé
leur niveau. Après, tout dépend des matchs, mais j'ai pas eu besoin du match hier pour savoir que Lucas a un fort potentiel. Il est plus jeune aussi, donc ça viendra un moment ou un autre, oui, forcément. Mais là, parce que aussi, ça voudrait dire que parmi les 3 gardiens que j'ai appelés, mais ça leur met aussi une obligation de rester performants à tous les 3, ce qui n'empêchera pas un moment de pouvoir ouvrir la porte à Lucas, bien évidemment. Je sais pas, de toute façon, la fonction que j'ai depuis un petit moment, elle est toujours exposée, donc je vis avec. Après, il y a des choses qui peuvent être agréables, d'autres moins agréables quand c'est pas forcément des choses factuelles ou qui ne sont pas la réalité. Mais bon, je ne vais pas perdre d'énergie avec ça. Chacun a sa propre liberté de penser. Voilà, je suis pas. Je suis habitué à ça. Maintenant que je ne vous cache pas, s'il y avait un environnement un peu plus serein, ça serait mieux pour l'équipe de France, bien évidemment. D'autant plus qu'elle est beaucoup plus jeune. Et par expérience, évidemment, les jeunes, ils sont un peu plus sensibles à tout ce qui peut se passer parce qu'il y a moins d'expérience, qu'il n'a pas empêché au dernier rassemblement voilà, de faire sur le deuxième match face à la Belgique, de répondre présent et de faire un très bon match pour battre cette équipe de Belgique. Ben, ça fait un moment qu'il n'est pas là parce que malheureusement il a enchaîné pas mal de blessures qui lui ont empêché d'avoir de la continuité. Il a un temps de jeu qui n'est pas excessif à Chelsea, mais à chaque fois qu'il a joué, voilà, il a plein d'énergie. Il y a un moment qu'il est venu pour la première fois avec nous, évidemment que dans sa progression, les blessures ont été un frein important. Donc, ce qui puisse être déjà débarrassé de ça, et en enchaînant, bien évidemment, les bonnes performances et le temps de jeu doivent lui permettre de revenir à son meilleur niveau. Ben, il a une très bonne adaptation, c'est jamais évident. Il y a des exigences qui sont beaucoup plus élevées. Une attente aussi de par le transfert, d'être au Bayern de Munich, comme quand il est venu avec nous le mois dernier. Michael a un potentiel important. Il a encore des paliers à franchir. Donc ça se passera sur le terrain aussi, en dehors. Ça demande de l'accompagnement, bien évidemment, mais comme pour d'autres joueurs qui après sont là pour confirmer aussi. Mais il fait un très bon début de saison avec le Bayern, où il est plutôt efficace en marquant et en faisant marquer. Adrien, mais j'ai échangé plusieurs fois avec lui. Bien évidemment, entre le moment où il a commencé à faire le travail spécifique, le fait, les entraînements collectifs, il a joué 30 minutes au dernier match, mais il a encore besoin de temps. Hein. Son dernier match qu'il a débuté, c'était avec nous, c'était le 9 juillet, donc il ne faut pas précipiter non plus. C'est plus sage pour lui qu'il ait encore des semaines où il pourra parfaire sa condition, gagner un temps de jeu. Si tout se passera bien, il sera de nouveau dispo pour le mois de novembre. C'est les vases communicants. Non, je ne sais pas que Benjamin s'éloigne, il joue, pas tous les matchs, mais il joue tous les 3 jours aussi. Voilà, je sais ce qu'il est capable de faire, Benjamin. Je vais en voir d'autres aussi. Évidemment que je suis
Kaloulou, déjà quand il était au Milan AC, même si la saison dernière a été plus compliquée pour lui, où il a eu une blessure aussi. Ce qu'il fait avec la Juventus, avait la possibilité même si c'est un défenseur axial, mais il peut occuper les deux postes aussi. Donc on est toujours avec le staff technique en observation, comme d'autres jeunes qui peuvent être avec la sélection espoir aujourd'hui. Donc forcément, s'il y en a un qui vient, je ne peux pas augmenter le nombre non plus. Je ne suis pas là pour changer non plus. Quand ce que j'ai pris en septembre, que ce soit Michael et Manu Koné, à partir du moment où ils ont fait voir, répondu aux attentes, c'est faire en sorte de leur offrir la possibilité de confirmer aussi, mais on est toujours attentif à l'ensemble des joueurs, même si ça fait beaucoup de matchs à superviser, mais voilà, Kaloulou était il y a l'année dernière compliqué, alors qu'il avait été un élément important quand le Milan avait été champion. Là, il a changé de club, il est dans un autre grand club, la Juventus. Tant mieux qu'il soit dans de très bonnes dispositions. Ils sont loin. Oui et non. Après, c'est par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, ils sont avec la sélection Espoir, mais on les suit régulièrement aussi. Déjà, l'équipe, elle est relativement jeune, mais ça demande confirmation et de par ce qu'ils font et maintenir dans le temps, sur la durée aussi. Wesley, déjà, même s'ils ont des semaines à 3 matchs aussi, Chelsea, puisqu'il y a eu la Cup, lui, il ne joue pas les matchs en semaine, donc il a un programme qui est adapté à partir du moment où il joue les matchs de Première Ligue. Et, oui, il y a du répondant, évidemment, et il sort d'une période d'inactivité, mais depuis le mois dernier, il a pu enchaîner des matchs où il a été performant aussi.